Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 septembre 2018. Je sonne la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à demeurer dans le Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile. Souvent, on peut tomber. Alors, le secret, c'est de ne pas rester dans la culpabilité en se disant que bon, aujourd'hui encore, j'ai chuté, aujourd'hui encore, j'ai péché. Mais c'est de se relever immédiatement et de venir au pied de la croix. Au fait, il n'y a personne qui ne tombe pas. Alors Jésus-Christ a dit que quand on tombe, il faut se relever. Il faut savoir se relever. Et évidemment, l'ennemi de nos âmes est toujours là, surtout quand on tombe, pour nous plonger dans la culpabilité, afin qu'on puisse s'éloigner. Alors que Jésus-Christ attend à ce que, si nous sommes tombés, alors le meilleur endroit où nous pouvons être, c'est vraiment auprès de lui. Alors voilà, soyez vraiment encouragés dans ce sens-là. Courez vers le Seigneur si toutefois vous tombez. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens parler de le langage de Jésus et la marche de Jésus, l'antidote pour l'antichrist. Alors, vous savez, ce n'est pas toujours évident, une fois qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, de savoir comment faire. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ne savent pas quoi faire après. Et moi-même, je suis passée par là. Alors, c'est vrai que le Seigneur nous a fait, Dieu nous a fait, de telle sorte que on veut toujours savoir rapidement ce qu'on devrait faire. On aimerait ça avoir des ABC de notre conduite. Et très souvent, on est porté à aller vers quelqu'un pour que la personne nous dirige, nous encadre. Et puis bon, il y a des églises qui sont tellement bien organisées que il y a des gens déjà qui sont là, qui te forment et puis qui te mettent sur les rails afin que tu ne puisses pas manquer d'huile ou bien de gaz ou bien d'essence si vous voulez. Et bon, il y a un bon côté à ça. C'est que bon, tu es encadré, tu es avec des personnes. Mais le mauvais côté, c'est que si par hasard l'église a quelque chose qui n'est pas de Dieu, alors tu vas aussi prendre ce virus-là et tu risques de te retrouver séparé à tout jamais de ton Seigneur. Parce que bon, vous savez, euh, un peu de tâches entache tout le reste. Alors, il est donc important que tu puisses t'assurer que l'enseignement que tu reçois est vraiment de Dieu. Sinon, le moyen le plus facile, c'est de prendre ta Bible. Ça, c'est encore plus aisé. Mais très souvent, on a des barrières soi-même. On se dit, je ne peux pas comprendre la Bible. Il faut un pasteur qui va m'expliquer. Il faut quelqu'un qui est dans le Seigneur qui va me l'expliquer. Alors que la Bible, elle s'explique par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Une fois que tu as le Seigneur, il est prêt à te l'expliquer. D'ailleurs, c'est par le Saint-Esprit qu'on devient enfant de Dieu. Parce que ça soupire en nous et ça nous conduit et nous devenons enfants de Dieu comme ça. Il y en a qui deviennent enfants de Dieu sans l'intermédiaire de quelqu'un. Tout simplement parce que bon, ils s'asseyent là, ils se demandent, mais au fait, je viens d'où? Et puis, alors, il doit avoir bien un Dieu en arrière de toute cette belle création. Et en se posant ces questions-là, ces personnes-là deviennent chrétiennes. Alors, donc, si c'est possible de devenir chrétien comme ça, alors on peut aussi être enseigné parfaitement chez soi, euh, avec, euh, avec uniquement la Bible, puisque le Saint-Esprit, il est là. Le Seigneur demeure en nous. Il dit qu'une fois que nous l'invitons, il vient habiter en nous, pleinement d'ailleurs. Et quand il habite en nous pleinement, c'est à nous de chasser les œuvres des ténèbres qui étaient là en nous avant que Jésus vienne. Alors, si tu marches dans la lumière, c'est-à-dire si tu te mets à parler le langage de Jésus, alors il n'y a aucune ténèbre qui va rester en toi. Ça va partir. Mais si par contre, tu te retrouves à avoir donné ta vie à Jésus-Christ et à continuer le train-train de vie que tu menais, quand bien même tu ne menais pas une vie désordonnée, alors tu auras la difficulté à saisir ce que Jésus-Christ attend de toi. Alors, je viens vraiment t'encourager à être un étudiant studieux. Alors, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, sois un étudiant studieux, prends la Bible et mets-toi à la lire et mets-toi à sonder les Écritures. Alors, Dieu a dit à Josué,
Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, selon ce qui est écrit. Et puis médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors, si on médite la parole de Dieu, Dieu nous a donné une garantie. Il dit, on va réussir. Alors, si tu te mets à méditer, tu vas la comprendre. C'est ça que le Seigneur dit. Tu vas la saisir, tu vas la comprendre. Et si par hasard tu te sens bloqué, alors prie, demande au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis bloqué? Qu'est-ce qui me bloque? Le Seigneur va venir te parler. Soit en songe, soit en écoutant une prêche à quelque part, il va te parler. Alors moi, je viens vraiment t'encourager à chercher sa face afin que tu puisses demeurer dans sa présence à tous les jours. Alors, c'est quoi le langage de Jésus? Le langage de Jésus, évidemment, c'est le langage de la vérité. Parce que dans Jean 8, le verset 32, je pense, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, on la connaît où? On la connaît à partir de la parole de Dieu. Alors, si tu ne lis pas ta Bible, tu ne connaîtras pas la vérité. Et si c'est quelqu'un que tu écoutes, alors ta vérité sera la sienne. Maintenant, si cette personne a la bonne vérité, tant mieux. Mais si sa vérité est biaisée, alors la tienne aussi sera biaisée. Alors c'est pour cela que quand tu entends quelqu'un à la télévision, pas à la télévision, sur Internet, et si tu entends quelqu'un parler de Dieu, alors ce serait bien toujours de prendre ta Bible pour comparer. Si ce que cette personne-là, cet enseignant l'a dit, c'est vrai ou si c'est faux. Alors il est toujours important, vraiment, de venir comparer. Et quand on a l'Esprit de Dieu en soi et qu'on entend quelqu'un, souvent quand la chose est fausse, ça chatouille les oreilles. Alors ça dérange un peu. Alors, moi quand je marchais avec le Seigneur, souvent je ne savais pas c'est quoi, mais souvent j'étais dérangée. J'entendais des personnes et puis j'étais mal à l'aise, très très mal à l'aise. Et après j'ai su que non, c'est parce que ils avaient peut-être dit quelque chose qui n'était pas correct. Et puis bon, voilà. Alors l'Esprit de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous conduire dans la vérité. On a donc besoin vraiment de la présence de cet esprit-là en nous pour que ce soit quelque chose de concret. Alors, parler le langage de Jésus, c'est parler le langage de la vérité. Alors, la vérité de Dieu. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a plusieurs vérités, mais il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus. Jésus-Christ, c'est la vérité. Alors, parler son langage, c'est vivre selon toutes ses recommandations. Alors, souvent, en tant qu'humain, on a tendance à prendre ce qui nous arrange, et puis le reste, on jette cela. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que, si tu as décidé de l'embrasser, lui, Jésus, alors il veut que tu prennes tout ce qu'il t'a enseigné. Tu prends ça comme quelque chose, une unité, une totalité. Alors souvent, ce qu'on fait, on regarde, alors on scinde, on divise la chose. Alors ce côté-ci des Écritures, ça nous plaît, on le prend. Et l'autre côté, on se dit, bon, faut pas exagérer, moi je ne veux pas faire ça. Alors si tu ne fais pas l'autre partie que Jésus-Christ te recommande, c'est que finalement tu ne fais rien. Parce qu'un pied dedans et un pied dehors, c'est dehors. Alors donc il est important que tu puisses vraiment t'atteler à tes devoirs avec ton Seigneur. Et ça, ce n'est pas un fardeau. Quand on vient devant le Seigneur, on vient avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de gaieté. En tout cas, je l'espère pour vous. Moi, c'est ça. Alors, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de plaisir. Parce que tu viens te faire enseigner, tu viens découvrir quelque chose de nouveau. Et tu viens le contempler. Tu viens demeurer dans sa présence afin de recharger ta batterie. Alors, vraiment, tout un chacun a besoin de cela. Et alors, nous avons donc besoin de travailler à cela, chacun pour sa part. Et alors, l'autre élément qui est important de faire ressortir ici, c'est, j'aimerais ça, pardon, qu'on lise Jean 7, le verset 45 à 49. Alors, je vais rapidement vous situer. Alors, Jean 7, le verset 45 à 49, c'est quand les pharisiens, ils ont envoyé des gens aller chercher Jésus parce qu'ils voulaient le saisir. Et alors, ils sont allés le saisir, donc les huissiers sont allés saisir Jésus et ils sont revenus vers les pharisiens et puis ils ne l'ont pas ramené. Alors les pharisiens leur dirent, ainsi les pharisiens retournèrent vers, les huissiers, pardon, retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent,
Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais on n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont les maudits. Donc voilà, les pharisiens, ils ont trouvé que la foule était maudite parce que la foule croyait en Jésus. Et eux se disaient avoir la vérité, alors ils disaient que les autres étaient séduits par Jésus. Alors que c'est eux qui maintenaient le peuple dans l'esclavage. C'est eux qui maintenaient le peuple dans la séduction. Parce que vous savez, notre âme a toujours besoin de la vérité. Dieu nous a créés comme ça. Là, notre âme était connectée à Dieu. Avant qu'on vienne sur la terre, on appartenait au Père. Alors, vous comprenez combien c'est triste pour le Père quand il y a des enfants qui ne retournent pas à lui. C'est triste. Parce que ces âmes-là étaient en lui. On vient de Dieu. On était dans son sein. Alors, il nous a envoyés sur la terre et il a compté sur nous pour que nous puissions faire notre mission et retourner à lui. Et il y a certains, malheureusement, qui ne retourneront pas. Et les pharisiens, donc, pensaient que la foule était séduite par Jésus, alors que c'était Jésus qui leur disait la vérité, parce que Jésus, c'était leur créateur. Alors, Jésus-Christ, qui a participé à la création avec Dieu le Père, était là sur la terre en ce temps-là, et il exerçait un ministère au milieu des pharisiens, et puis de la foule et du peuple. Et les pharisiens, jaloux de ce que Jésus faisait, parce qu'il faisait des miracles, et puis on voyait sa vie, ils ont envoyé des huissiers saisir Jésus. Et les autres reviennent bredouilles, ils disent que non, vraiment là, non, il n'y a jamais personne qui a parlé comme lui. Le Saint-Esprit était là pour convaincre les gens. Mais comment se fait-il que ce même Saint-Esprit n'a pas convaincu les pharisiens? C'est parce que les pharisiens se sont bouchés les oreilles. Alors, ils ont pris la vérité, ils ont dépeint ça en mensonge, et ils ont dit que la vérité, c'était elle qui était le faux. Alors, ne voyez-vous pas une analogie avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps? Aujourd'hui, la vérité est prise pour mensonge. Alors, si c'est comme ça que tu vis, tu ne vas pas connaître la vérité. Parce que tu as déjà bouché tes oreilles, tu as bouché ton entendement. Tu ne veux rien savoir. Pour toi, c'est le mensonge. Alors que veux-tu que Dieu te dise? On nous apprend à l'école que on sort, je ne sais pas si c'est du singe ou bien des poissons et tout. Si tu crois à ça, alors, quand le message de la vérité de la création te sera révélé, tu ne vas plus croire. Parce que tu as bouché tes oreilles avec un mensonge. Et tu crois que tu as le savoir. Et que les humains viennent des singes. Et tu vas croire à ça. En tout cas, moi, je ne sais pas si il y a des gens qui croient à ça, mais je sais au moins une chose, c'est que il y a très peu d'Africains qui croient à cette histoire de singe. Vous savez pourquoi? Parce que les Blancs ont toujours dit que les Africains ressemblaient aux singes. Alors, les Africains, comme ils savent qu'ils ont été créés, et comme ils savent qu'ils ressemblent plutôt à quelque chose vraiment de plus beau qu'un animal, alors ils ne croient pas à ça. Alors, si toi, tu perds ton temps à dire que bon, effectivement, nous venons des singes, alors voilà, quand le message de la vérité te sera prêché, tu la refuteras. Alors que si tu ne crois pas au mensonge du Big Bang ou bien de l'homme qui sort du poisson ou du singe, ou bien si tu es assez ouvert pour savoir où est la vérité, tu vas apprendre plus que la personne qui s'est déjà bouché les oreilles en disant que lui, il vient du singe. Alors moi, je viens vraiment te demander en ce moment je viens te demander si tu es assez ouvert pour aller plus loin dans ta quête de Jésus. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se sont limités à leur salut avec Jésus-Christ. Sauvés un jour, sauvés toujours, et ils sont là. Certains par ignorance, parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et d'autres, c'est tout simplement parce qu'on leur a appris qu'au fait, une fois que tu es sauvé, alors c'est fini, tu peux tout faire. Comme si Dieu mendiait
je ne sais pas, mendier une relation avec nous. Dieu ne mendie pas. Il ne mendie pas, il nous a créés. Et il nous a dit, voici le chemin. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour être heureux. Et il nous a dit que la vie, c'est Jésus. Et il nous a indiqué le chemin. Et avant que Jésus-Christ vienne, il nous a dit, voici l'Ancien Testament. Voilà comment vous devez marcher. Il a choisi un homme, Abraham, et à travers Abraham, un peuple, et le peuple a révélé la parole de Dieu, c'est-à-dire le peuple juif. C'est par eux que nous avons l'Ancien, le Nouveau Testament, c'est par eux que nous avons la vérité, que nous avons la connaissance, c'est par eux. Alors, tu as le choix de dire, ok, on va ouvrir l'esprit, ou bien dire que non, ça c'est du n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, tu t'es bouché. Et c'est fini. Tu ne peux plus parler le langage de Jésus. Et tu vas parler le langage du monde, tu vas parler le langage du mensonge. Et on sait tous qu'à l'école, on nous dit que un mensonge 1000 fois répété devient une vérité. Et ça, c'est vrai. C'est prouvé. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'humanité est si loin de Dieu? C'est parce qu'on leur a raconté, rabâché que Dieu n'existe pas. Ou bien on leur a raconté, rabâché qu'ils ont la vérité, qu'ils ont la connaissance, que quand ils auront les diplômes, quand ils vont sortir, ils seront les mieux placés dans la société, qu'ils se sont convaincus que c'est ça. Mais, si étant sur les bancs, tu te rends compte que tu n'es rien sans Dieu, alors diplôme ou pas diplôme, tu vas mettre Dieu en priorité. Alors, dans Jean 8, le verset 27, ça nous dit ceci. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le secret, c'est d'élever Jésus-Christ dans notre vie. Est-ce que Jésus-Christ est élevé dans ta vie? Ou bien est-ce que tu donnes 50% à Jésus et puis 50% à autre chose, par exemple, à la télévision, par exemple, ou bien à la politique, ou bien au sport, par exemple? Est-ce que Jésus-Christ est le seul élevé dans ta vie? Si Jésus n'est pas élevé dans ta vie, tu ne connaîtras pas la vérité. Parce que la vérité, elle se connaît dans la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Alors si tu prends ce que la parole de Dieu dit, alors tu es éclairé. Et là, tu as la vérité et tu élèves Jésus et lui seul. Tu le mets en priorité dans ta vie. Tu le mets comme le roi de ton cœur, le roi de ta vie. Alors, tu vas connaître la pure vérité et tu vas avancer, grimpant tes marches avec le Seigneur pour aller le rencontrer à la montagne céleste. C'est ça le secret. Mais si Jésus est pour toi nobody, ou bien si Jésus est comme le commun des mortels, alors il y a un problème. Il y a des gens, je ne sais pas, il y a des peuples qui ont en aversion d'entendre quelqu'un au-dessus d'eux. Alors il y a des gens qui ne veulent pas du tout entendre que Jésus est au-dessus d'eux. C'est-à-dire Jésus est leur sauveur, mais Jésus-Christ n'est pas au-dessus d'eux. Il est au même pied d'égalité qu'eux. Alors, ils passent à côté de la vérité. Alors, il me semble que si Jésus-Christ est ton sauveur, il me semble qu'il est au-dessus de toi. Oui, il est tellement humble que on lui donne la dernière place, on lui donne, en tout cas, on le traite vraiment dans toute la bassesse possible. Mais à tous ceux-là qui ont décidé de mettre Jésus-Christ comme le roi de leur vie, tous ceux qui ont décidé de l'élever, et que la parole qui compte pour eux, c'est d'abord celle de Jésus, alors ceux-là, ils connaissent la vérité, et ils ne suivent pas leurs ordres des humains. Ils ne reçoivent pas les ordres des humains. Ils les reçoivent de Dieu et de Dieu seul. Il est donc important qu'on puisse nous arrêter et nous questionner pour voir qui est élevé dans notre vie. Est-ce que ce sont nos diplômes? Est-ce que c'est la position de nos parents? Est-ce que c'est la position de notre standing social? Qu'est-ce qui est élevé dans notre vie?
Chacun a quelque chose d'élevé dans sa vie. Alors, j'espère que ce qui est élevé dans ta vie, c'est Dieu le Père, à travers Jésus-Christ. Parce que si Jésus-Christ n'est pas élevé, on vient de le lire, tu ne connaîtras pas la vérité. Il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Évidemment, ici, ça parle de la crucifixion. Ça parle de la croix. Comment est-ce que Jésus-Christ est mort pour nous? Et puis, on l'a mis là, il était pendu au bois, et puis tout le monde regardait ça. Alors, certains se tapaient la poitrine, parce qu'ils venaient de se rendre compte que, ah, il était vraiment Dieu. Et puis, d'autres regardaient pour dire, descend de la croix. Alors, l'attitude de chacun dépendait de ce qu'il ressentait ou pas. Mais toujours est-il que ici, Jésus-Christ te dit, quand tu l'auras élevé dans ta vie, alors tu sauras qui il est. Et moi j'ajoute, et tu sauras aussi qui tu es. Parce que si tu connais Jésus, alors Jésus va t'aider à découvrir qui tu es en réalité. Et la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et pourquoi Dieu t'a envoyé là. C'est ça. Tu as besoin de parler le langage de Jésus-Christ pour pouvoir t'en sortir. Alors la marche de Jésus, c'est quoi? C'est la marche de la croix. Il n'y a pas un autre chemin que le chemin de la croix, le chemin du calvaire. Nous sommes une génération qui aime beaucoup la facilité. Et dès que quelque chose sonne difficulté, on n'aime pas. Il n'y a personne. Moi, qui vous parle, quand c'est difficile, on se frotte les mains parce qu'on n'aimerait pas. On cherche à voir si on peut, s'il y a une échappatoire. On ne veut pas aller de ce côté-là. Mais, si tu veux marcher la marche de Jésus, alors tu as besoin de prendre ta croix. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui prendra sa croix, celui qui viendra après moi, c'est ça, c'est celui mon disciple. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Et marcher la marche de Jésus, c'est la marche de la croix telle que décrite dans la Bible. Pas notre croix, nous, la croix de notre siècle. Dans notre siècle, il y a des gens qui portent la croix. Alors, ils se baladent partout avec la croix. Ou bien c'est devenu un objet de mode. Alors, les jeunes, ils portent la croix pour dire que non, je suis chrétien. Mais dans le fond, c'est pour montrer qu'ils ont une chaîne. Ou bien c'est pour montrer leur poitrine. Alors, ils ont une croix. Et puis, bon, j'ai la croix de Jésus. Et ça, c'est une catégorie. Et l'autre catégorie, dans notre siècle, c'est une croix. Le X qu'on a mis sur Jésus parce qu'on ne veut pas de lui. Alors, on porte une croix, mais une croix qui est contraire. Alors, il y a un X vraiment là parce que Jésus-Christ nous dérange. On ne veut pas de lui, on veut autre chose. On veut la mode. On veut les anges déchus. Mais Jésus, non, merci. Son histoire n'est pas fascinante. On connaît son histoire et puis il n'y a rien d'intéressant avec lui. Parce qu'il ne fait que nous dire de nous abstenir de la chair. Alors, si c'est comme ça que tu raisonnes, je viens t'encourager. Je viens te demander de t'humilier devant le Père et de lui demander de t'aider à porter la croix de Jésus-Christ telle qu'il te l'a donnée. Parce que chacun a une croix. Ta croix n'est pas la mienne n'est pas la tienne. Mais nous devons arriver au bout avec notre croix. Nous devons arriver sur le bois, là, sous le bois de calvaire. C'est là que chacun est cloué. Cloué soit physiquement, cloué soit spirituellement, mais chacun doit te clouer à la croix. Mais si tu penses que tu peux quand même arriver à Dieu, à Jésus-Christ, malgré ton refus de souffrir, sache que cette pensée est une pensée erronée. Parce qu'on ne peut pas. Le seul chemin qui mène au Père, c'est le chemin du calvaire. Et ça nécessite que toi et moi puissions porter notre croix et suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous en sortir. Alors, il faut donc que Jésus soit le centre de ta vie à tout point de vue. À tout point de vue, pour que tu aies la capacité d'aller jusqu'au bout. Que tu puisses porter ta souffrance et l'amener comme finalement un joyau. Parce que quand tu as élevé Jésus dans ta vie et que tu vis pour lui, finalement tes souffrances deviennent des bijoux pour toi parce qu'elles t'aident à atteindre ta destinée.
Plusieurs veulent toucher à leur destinée, mais ils ne veulent pas la souffrance. Ils ne veulent pas passer par Jésus, ou bien s'ils passent par Jésus, ils ne veulent pas la souffrance. Alors tu vois les gens, ils vont te dire que non, ma vie ne cadre pas avec Jésus parce que je marche sur le chemin de ma destinée. Alors il y a un problème. Si tu marches sur le chemin de ta destinée et que tu as décidé d'écarter Jésus, il y a un problème. Parce que Jésus, c'est celui qui t'a créé. Il t'a créé avec Dieu le Père. Alors pour que tu puisses toucher à ta destinée, tu as besoin de toucher à Jésus avant. Et Jésus t'indiquera clairement la raison pour laquelle il t'envoie sur la terre. Mais si tu écartes Jésus-Christ, alors je ne vois pas comment tu vas toucher ta destinée. Ce n'est pas possible. Alors, dans le psaume 139, le verset 14 à 16, s'il vous plaît, j'aimerais ça qu'on lise. Le psaume 139, le verset 14 à 16. Excusez-moi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton lit étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Donc voilà. Alors je m'arrête là, c'est jusqu'au 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Dieu connaît les jours qui t'étaient destinés. Il savait quand est-ce que tu naîtrais, alors que toi tu ne savais rien. Et il sait aussi quand est-ce que tu mourras, ou bien il sait quand est-ce qu'il viendra t'enlever. Toi tu ne sais rien, lui il sait. Alors, dis-moi, de qui te connaît mieux? Toi, en passant par tes chemins là que tu prends, ou bien Jésus-Christ qui te dit, viens à moi et je t'indiquerai le chemin par lequel tu dois passer. L'ennemi fait tout ce qu'il a en son pouvoir pour nous éloigner de notre Seigneur. Et ça, c'est par le pouvoir de la pensée. Il nous glisse des choses dans l'esprit et on le prend. Une fois que tu épouses une pensée, alors tu marches sur ce chemin-là jusqu'à ta perte. Tu as besoin de connecter à ta destinée en te connectant à Jésus et à Jésus seul. Donc, il est donc important que chacun soit alerte à ce moment-ci, dans nos relations les uns avec les autres, dans ce que nous lisons, dans ce que nous écoutons, dans ce que sur quoi nous surfons sur le net. Parce que, autant il y a des choses qui sont vraies, mais autant il y a beaucoup de fausseté. Et tout est fait à dessein pour détourner les enfants de Dieu de la lumière de la vérité. Alors, marcher selon Jésus-Christ, c'est la marche de la croix. C'est marcher jusqu'au bout en ayant les yeux fixés sur notre Seigneur. Mais si toi, tu as décidé tout simplement d'avoir Jésus d'un côté et de marcher ta marche tout seul, alors tu as un Jésus fiction. Ce Jésus-là que plusieurs ont dans les églises, qui au fait ressemble au Jésus décrit dans la Bible, mais qui ne l'est pas en fait. Alors dans nos églises, on a un Jésus fiction. Alors, on prend une partie des commandements du Seigneur et puis l'autre partie, on le rejette et puis on essaie de fabriquer quelque chose qui va remplacer ce qu'on a déconnecté. Alors, on ne peut pas. Jésus, tu le prends en entier ou bien tu le laisses. Ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps si, dans ton esprit, tu as un Jésus selon ton image. Mesdames, un Jésus qui te permet d'avoir du rouge à lèvres, un Jésus qui te permet d'avoir des postiches, des cheveux rallongés, des ongles à ne plus en finir. Un Jésus qui te permet d'avoir la permanente et puis les vêtements d'homme sur toi. Alors arrête-toi, ma chère sœur, et réfléchis. Parce que la marche de Jésus, c'est comme on l'a vu, la marche de la vérité, mais c'est aussi la marche de la croix. Alors cela nécessite que tu puisses laisser tout ce que le Père appelle futilité et que tu puisses te concentrer à ce que le Père aime. Parce que tu es venu sur la terre pour faire l'œuvre de ton Père avant tout. Même si alors que tu étais petit, tu as été dirigé vers les études et tout, c'est une bonne chose parce que tu sais lire. Après, il faut bien que ce que tu as appris puisse te profiter d'abord à toi. Et moi, je peux dire que oui, ça me profite de savoir lire. Parce que quand je sais que quelqu'un ne sait pas lire, c'est pas du tout drôle. Alors, je bénis le Seigneur
de ce qu'il a permis que je sache lire. Mais, si je prends ce temps-là, le fait que je sache lire, je prends ça pour me lire n'importe quoi, me déconnecter et puis lire des œuvres que Dieu n'approuve pas, alors je n'ai rien compris à ce que le Père m'a appelé à faire. Il est donc important que toi et moi puissions tout faire pour parler le langage de Jésus et marcher la marche de Jésus. Et cela demande de la volonté, de la détermination, et cela demande aussi un travail. Vous savez, Jésus-Christ est devant le trône, il intercède pour nous. Mais il faut que toi, tu lui envoies des sujets de prière. Alors si tu ne pries pas, comment tu vas lui envoyer des sujets de prière? Mais si tu pries, lui, il est devant le Père, c'est notre avocat. Il sera devant le Père pour dire papa exauce, papa exauce, papa exauce. Il est donc important que nous puissions saisir cette dimension-là pour demeurer dans sa présence. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Pas besoin d'autre religion. Il y a une seule personne qui sauve et cette personne c'est Jésus. Si tu lui donnes ta vie, Jésus te sauvera. Mais si tu renonces à Jésus, alors, bon, ce sera fini pour toi. Alors moi je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus-Christ, tout entièrement. À ne pas passer par 1000 chemins. À ne pas dire, et si par hasard, et si c'était vrai, ou si c'était faux. Crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu risques de te retrouver tombé dans des pièges. Alors je viens vraiment nous encourager à tout faire pour laisser le Seigneur nous toucher dans toute sa profondeur, pour laisser le Seigneur nous montrer notre destinée, pour laisser le Seigneur vraiment faire de nous le joyau qu'il a toujours rêvé de faire. Que sa grâce demeure sur vous, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.